Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vais faire une vidéo un peu plus courte que la semaine dernière parce que c'était une grosse vidéo, beaucoup plus formelle avec plein de recherches, plein de trucs. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet de cette semaine, mais bon, j'ai fait la grosse vidéo la semaine dernière, j'ai fait aussi le timelapse cette semaine sur lequel vous pouvez voir les résultats à 3 mois. J'aimerais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble, mais il va falloir attendre la vidéo des 3 mois parce que sinon ça spoil tout direct. Donc je suis désolé pour la casquette, je suis obligé de la garder, ça fait un peu de suspense pour le reste. Mais voilà, du coup, cette semaine, je fais plutôt un sujet d'ouverture sur un gros truc qui me tient bien à cœur. Donc, je vais vous parler principalement de l'huile de menthe poivrée, ce que moi j'en fais, comment je l'utilise, pourquoi je l'utilise. Et ce sera plus une introduction à plein d'autres choses dont je vais parler par la suite. Mais bon, on parle d'abord de la semaine 6, je vous montre ce qui s'est passé à ce moment-là, et je reviens sur l'huile de menthe poivrée. Bonjour à tous, petite vidéo du coup pour poursuivre dans mon format hebdomadaire je pense c'est une bonne formule pour vous montrer un peu ce qui se passe dans la semaine, faire une petite évolution régulière et comme ça avec le temps et l'année vous verrez vraiment ce qui s'est passé et de semaine en semaine ça permet aussi d'avoir des choses à dire et des résultats. Donc pour cette semaine déjà vous pouvez voir que je commence à reporter des t-shirts, ça fait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Bon je fais toujours attention en mettant le t-shirt à pas trop frotter etc mais bon il n'y a plus trop de risques maintenant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, la garde-robe peut à nouveau s'étendre. En ce qui concerne les cheveux, en soi, c'est assez difficile à voir à la caméra, mais ça commence à pousser un peu partout, notamment ici. Cette partie-là, il y a quelques petits manques de cheveux ici et ici. Mais surtout cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quelques petits boutons d'acné. On peut en voir un ici par exemple, et un ici. C'est rien du tout, c'est juste de l'acné normal, mais voilà, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que la peau, toute cette partie-là, est toujours beaucoup plus fine que la peau normale. C'est normal, je guéris pas très vite. Du coup, voilà, quand il y a de l'acné, c'est tout de suite la sensation est assez sensible voilà, bon, c'est l'évolution, c'est les cheveux, ça arrivera. Il n'y a pas de grosse infection ou quoi, c'est juste voilà, des petits boutons blancs qu'on perce et que on perce tranquillement quand même. On essaye de pas faire tomber pas le greffon parce que c'est plus possible qu'il tombe, mais quand même, quoi. On fait attention. Voilà, bon, après, j'ai toujours un peu cette coupe de cheveux très bizarre, très difficile à assumer, honnêtement, d'être mi-chauve, mi-chevelu. Mais bon, c'est une phase un peu moche et après, ça ira mieux. En ce qui concerne la zone donneuse, très rapidement, je trouve que l'évolution se passe plutôt bien. On peut voir, hein, la densité s'est quand même bien rattrapée. Bon, c'est toujours la petite démarcation. Mais dans l'ensemble, honnêtement, c'est bien, ça évolue bien, je suis content. J'espère que vous avez apprécié du coup la petite semaine 6 qui était assez intéressante parce que c'est vraiment une période qui commence à être difficile, je trouvais. Certains commencent à voir les cheveux qui apparaissent et tout, c'est clair qu'on les voit, mais ça reste une semaine qui est pas facile. C'est le vrai début du creux de la vague en fait. Et bon, là, le troisième mois, c'est vraiment le moment où ça commence à remonter et pour moi, ça va mieux, mais un mois et demi jusqu'à presque 3 mois, c'est un peu la phase difficile et la phase lente. Enfin bon, commençons par le vif du sujet. Je vais vous parler de l'huile de menthe poivrée et d'où me vient son utilisation, pourquoi je le fais, etc. Petite intro un peu scientifique, l'huile de menthe poivrée, c'est un hybride en fait entre la menthe qu'on trouve dans le jardin, la petite menthe normale, et la menthe qui pousse sur l'eau, donc water mint. Du coup, depuis quelques années, c'est devenu un produit ultra populaire. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est vrai qu'on entend pas mal parler des huiles essentielles pour le traitement de ci, de ça. Et l'huile de menthe poivrée, elle s'est démarquée pour le traitement des cheveux, notamment depuis une étude de 2014, parce que ses effets ont été prouvés sur des souris pour avoir de meilleurs résultats que le minoxidil, que vous devez sûrement tous connaître. Si vous ne connaissez pas, évidemment, je ferai une vidéo dessus à un moment donné, tout comme le Propécia, etc. Mais néanmoins, l'huile de menthe poivrée, produit naturel, meilleurs effets, meilleurs résultats que le minoxidil. De plus, la popularité elle est basée sur différentes autres particularités connues, comme les propriétés antiseptiques de l'huile de menthe poivrée, comme les propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, ce qui peut être cool si vous avez des genres de psoriasis, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, mais aussi sur le fait que ça améliore nettement la stimulation sanguine et du coup la phase anagène des cheveux, de la pousse des cheveux, mais on reviendra un petit peu en détail dessus dans pas longtemps. J'aimerais d'abord rentrer un peu plus dans ce qu'on va appeler l'étude de l'étude. Voilà, tout ça, ça semble un peu trop beau pour être vrai. Il y a un produit miracle, c'est un truc naturel. Est-ce que c'est vraiment possible? Bon, tout ça, c'est vraiment basé sur une étude qui a été faite en Corée en 2014 et
qui comparait des souris, des résultats de recherche sur des souris. Il y a d'autres études dans les articles dont je vous mets les liens en dessous. Je suis désolé, il y a beaucoup d'articles en anglais cette semaine parce que ça a été assez peu poussé en français. Je suis peut-être même une des premières vidéos qui en parle réellement, en tout cas de la truc scientifique, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Et du coup, voilà, cette étude montrait que on comparait les différents traitements, donc par exemple l'huile de jojoba, pardon, l'eau salée, le minoxidil et l'huile de menthe poivrée. Et ça, on comparait sur des souris, du coup des souris test, le même échantillon. On les rasait toutes, on les rase parce que ça met le poil dans la phase télogène. Pour ceux qui ne savent pas trop les phases de cheveux et tout, je remets un truc quelque part parce que ça peut être important de savoir, parce que je vais en parler de deux phases, phase télogène et anagène principalement. Donc voilà, et ensuite on a regardé les résultats sur 4 semaines, l'évolution de l'application du même produit, si je ne me trompe pas, c'est une fois par jour. Et voilà, on regarde comment le poil repousse chez ces souris-là et comment ça évolue de tous les aspects possibles. Donc voilà, si on fait pas un gros truc scientifique, mais qu'on le fait assez rapidement, on voit que très rapidement, la menthe poivrée, elle passe devant le minoxidil en termes de résultats et de repousse générale. Et si on analyse de manière plus poussée encore, on observe une meilleure qualité et une plus grande quantité de follicules grâce à la menthe poivrée. Je vous mets tous les dessins et tout en parallèle, hein, j'espère que vous arrivez à suivre. J'essaie de faire court parce que je ne vais pas non plus vous assommer encore cette semaine avec plein de trucs. Mais voilà, en fait, ça améliore en général la circulation sanguine, donc l'apport d'oxygène. Et cet apport d'oxygène, en plus du coup d'avoir des propriétés qui vous permettent d'avoir plus de cheveux, etc., ça va influencer sur un truc hyper intéressant qui s'appelle l'ALP, parce que c'est l'acronyme de alcaline phosphatase, pardon pour la prononciation. En gros, l'alcaline phosphatase, parce qu'il y a plus d'amélioration de la circulation sanguine, il y a donc plus d'apport d'oxygène aux cheveux, etc. Et donc, le transport et la communication entre les nutriments, les cheveux et tout ça, il est meilleur. Et le fait que ça se soit relevé, c'est important parce que quand il y a moins d'apport d'oxygène, par exemple une personne comme moi qui a des circulations aux extrémités assez faibles, donc les mains et la tête principalement, et ben quand on a une alopécie androgénétique, ce fait-là accentue l'alopécie parce que comme il y a moins d'apport d'oxygène, que c'est plus difficile pour les cheveux d'aller chercher les nutriments dans le sang et tout, ce qui va être créé, c'est de la DHT. La DHT, ça va permettre en fait un meilleur transport des petits nutriments, etc. Le problème, c'est que la DHT, ça met les cheveux dans une autre phase et ça réduit à terme la pousse et ça augmente la calvitie. Donc l'huile de menthe poivrée, ça permet une meilleure repousse, plus de cheveux, des cheveux de meilleure qualité, plus épais, etc. Je ne peux pas vous donner tous les détails sans faire un truc trop long, donc je passe dessus. Mais vraiment, lisez les articles si vous pouvez, vous allez vraiment avoir envie derrière d'acheter de l'huile de menthe poivrée directe. Et en plus de ça, ça permet de contribuer à la lutte contre la calvitie de base. Donc voilà, moi j'ai opté directement pour l'application de ça après la greffe, bien sûr, une fois que les croûtes étaient tombées. Reste que il faut savoir, avant de l'appliquer et avant que je vous dise ce que moi je fais comme mélange et tout ça, qu'il y a une petite précaution à prendre. Si par exemple vous passez du bord de mer à la montagne, vous allez avoir une petite inflammation de la tête, même si par inflammation c'est pas grand chose. Si vous allez faire du sport, etc., les muscles sont inflammés. Si vous appliquez à ce moment-là l'huile de menthe poivrée, il y a deux études, je crois que c'est 2011 et 2016, qui montrent que l'effet qui est censé être vasodilatateur, donc qui agrandit le vaisseau sanguin pour qu'il y ait plus de sang qui passe, va devenir vasoconstricteur. Donc à ce moment-là, vous faites l'inverse de ce qui devrait être fait. Et par conséquent, attendez toujours un petit peu si vous venez de faire du sport, si vous venez de prendre une douche à l'eau chaude, je sais pas, tu vois, si vous avez inflammé la tête en fait, attendez et appliquer le produit plus tard ou pas à ce jour-là, ou etc. Et en plus, petite précaution, c'est possible quand même que ça crée des irritations, hein, un peu comme les minoxidil et tout ça, parce que vous pourrez faire une réaction. Peut-être que vous avez pris trop concentré comme produit, etc. Donc testez-le d'abord sur une petite partie de votre peau, juste au cas où. Il y a très peu de raisons, ça reste naturel, ça ne devrait rien arriver, mais c'est possible que vous en ayez mis trop, etc. Donc testez-le d'abord avant d'aller vous cramer le crâne pour une bêtise. Donc voilà, on passe direct à comment moi je fais et comment j'ai fait le mélange. Petite parenthèse, j'ai envie de dire, je m'aperçois quand je coupe la caméra pour la remettre que la qualité est vraiment pas ouf et j'en suis désolé. J'espère que de manière générale ça vous gêne pas. J'ai pas de caméra spécifique et pro pour faire ça, j'ai juste envie de partager mon expérience, mais j'espère que ça va parce que je vois bien que c'est un peu pixelisé. Et du coup, voilà, je voulais juste m'excuser en passant. Donc, en ce qui concerne l'huile de menthe poivrée,
Alors moi j'ai acheté tout simplement de l'huile de massage de menthe poivrée, par contre huile essentielle, organique et pure à 100%. Donc j'ai acheté ce produit là, tisserand, peppermint, organique, bon je suis en Irlande donc il a fallu que j'achète un truc en anglais, hein, mais si vous l'achetez sur Amazon ou sur eBay ou quoi que ce soit en France, vous l'aurez en français. Donc voilà, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, si j'arrive à ouvrir cette boîte. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça, qui sert aussi, c'est la même chose que vous pouvez mettre dans les brumisateurs ou vaporisateurs là, pour que ça sente bon chez vous, c'est la même chose, sauf que nous on va l'utiliser pour quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, vous prenez ça, une fois que vous l'avez ouvert, vous avez cette petite embout là, simple, hein, le truc de goutte normal. Et ce que vous faites, c'est qu'en général, vous n'allez pas commencer par utiliser ça. Donc il faut utiliser un autre produit qui va permettre de créer un mélange complémentaire, parce que l'huile comme ça, pure, vous mettez ça sur le crâne, là c'est sûr et certain, vous cramez le cuir chevelu, vous allez le sentir et vous en remettrez plus jamais, donc ce serait dommage. Donc il faut en fait la diluer. Et pour la diluer, ben, le plus simple c'est de la diluer dans une autre huile qui a des propriétés. Et c'est pour ça que je vous disais que la vidéo va nous amener sur un sujet tellement vaste que je vais pouvoir faire 50 000 vidéos parce qu'il y a trop de choses à raconter. Mais en gros, vous utilisez une autre huile, en anglais ça s'appelle un carrier, mais en français je sais plus, mais ça doit être un genre de mélangeur. Et en fait cette huile là, c'est par exemple vous prenez de l'huile de jojoba ou de l'huile de ricin ou de l'huile de nigel. J'en sors des... Il y en a plein des huiles, l'huile de noix de coco, même de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, mais bon, l'huile de tournesol a peut-être pas masse de propriétés. D'olive on a, l'huile d'avocat on a, l'huile de noix a d'autres propriétés, etc., etc. Chaque huile a des spécificités qui sont ultra intéressantes, même l'huile de rosemary, etc. Enfin bref, on en a beaucoup à parler, mais disons simplement que moi j'ai acheté pour démarrer de l'huile d'amande douce, parce que ben, j'ai trouvé que ça, ici. Donc j'ai fait ça, j'ai fait cette petite fiole là, donc c'est un petit vaporisateur hein, classique. Petite fiole, huile d'amande douce, j'ai rempli à peu près 50 centilitres. J'ai mis une cinquantaine de gouttes de cette huile de peppermint, ce qui fait environ un mélange de 5%. Et voilà, une fois que j'ai ça, on secoue comme un fou. C'est censé faire plein de bulles, je sais pas, ouais, vous voyez. Vous attendez un petit peu, et puis après vous y allez, vous l'appliquez, hein, vous pouvez le petit pied, vous appliquez, vous massez comme un shampoing, comme une huile normale. Et honnêtement, c'est ultra cool, c'est hyper efficace. Vos cheveux restent un petit peu gras après, parce que l'huile de jojoba reste grasse, l'huile d'amande douce pardon reste grasse. C'est l'avantage de l'autre huile que j'ai pas sur moi, que j'avais acheté à la clinique quand je suis sorti de mon opération, qui était l'huile vendue avec le shampoing, qui est un mélange en fait d'huile de castor, d'huile de rosemary, d'huile de peppermint et tout, qui est un bon mélange du coup parce que ça prend toutes les propriétés de toutes les huiles ensemble. Je sais pas s'il y en a qui s'annulent ou quoi, mais du coup c'est très peu gras, etc. C'est plus simple, mais tout ça c'est une formule à améliorer. Il faudrait que j'en parle. Si je veux pas être trop long, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, je voulais vous présenter ça parce que moi je l'utilise. Je l'utilise pour la zone receveuse et je l'utilise pour la zone donneuse, puisque vous avez vu que ça n'avait pas repoussé forcément très rapidement à l'arrière. Donc j'utilise cette mixture une fois par jour. En général le soir, parce que le matin, j'ai pas le courage de mettre ça, parce que ça prend du temps de se masser et tout, et que je suis toujours à la bourre. Mais, euh, mais le soir, voilà, tranquille, j'en applique. Ça fait vraiment, en plus, ça hydrate et tout, ça nettoie le crâne. Enfin bref, il y a trop de propriétés positives pour pas le faire. Faudrait juste que j'améliore ce mélange parce que l'huile d'amande reste un peu gras et ça c'est gênant parce que ben, si je pense que j'avais pas ce truc là, je serais pas obligé de me laver les cheveux tous les 2 jours tellement j'ai pas les cheveux gras. Mais avec ça, bon, je suis obligé. Voilà, j'améliorerai la formule plus tard. J'ai acheté de l'huile de nigel récemment. Il faudrait que je vous en parle dans d'autres études, dans d'autres vidéos. Je parlerai peut-être de propriétés de plein d'huiles. Je voulais commencer par celle-là parce que c'est ce que moi je fais. Je kiffe ça. Ça a été conseillé par un ami du coup sur WhatsApp qui se reconnaîtra, qui a commencé en regardant mes vidéos et mes photos Instagram. Donc merci à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai fait la recherche et que j'ai passé le pas et c'est vraiment top top top. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore sur tout ça. Je pourrais vous en parler des heures. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous conseille honnêtement d'essayer. Lisez un peu les articles, ça va grave vous rassurer. Et ceux qui prennent du minoxidil et qui payent ça une blinde, c'est peut-être le moment de penser à changer parce que ben, ça vous coûtera moins cher, ça sentira bien meilleur, ça ne laisse pas de traces et il n'y a pas de risque d'avoir des poils qui poussent au mauvais endroit. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire à quelle huile vous voulez que je traite en premier. Je peux partir sur plein de trucs. J'avais vraiment envie de vous parler de toutes les huiles, mais ça aurait fait une vidéo de 2 heures, donc j'ai essayé de faire relativement court. Allez, à très vite.